Synchronisation de clave. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une vidéo qui va peut-être faire vachement polémique. Bon, j'ai pas allumé le micro, je le mets là, mais en fait il sert à rien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, ça va être une grosse vidéo. Je vais vous parler un petit peu à cœur ouvert. J'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo un petit peu plus calme pour vous montrer que en vrai, sur Pokémon, tu vas pas forcément gagner de l'argent. Attendez, je vais vous expliquer. Il y en a qui vont déjà s'offusquer dans les commentaires et dire Kibiki, mais si moi j'ai fait 500 € ce mois-ci avec Pokémon. Ce qui est totalement possible, hein. Peut-être t'as fait même 4000 € avec Pokémon, y a pas de problème. C'est juste que je voulais vous partager en fait un avis sur pourquoi gagner de l'argent sur Pokémon sur le court terme, c'est pas très intéressant, ça sert même limite à rien. Et je vais essayer de vous expliquer à travers mon histoire, à travers même ma société, Kariou. Donc pour ceux qui me connaissent pas, et on commence direct hein, dans la vidéo les gars. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'ai un site internet maintenant depuis 7-8 mois, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, et j'ai énormément de chance d'avoir tout ce public et toutes les personnes qui donnent du trafic à ma boutique et qui croient en fait tout simplement en notre projet. Et c'est la petite société qui est Kariou, on est deux. Moi et Shinze, et tous les deux en fait on était là en mode brique par brique. Et je vous avoue que ça a été quand même une première douche froide pour nous, quand on s'est rendu compte qu'avec les projets qu'on avait dans la tête, il était tout simplement impossible de penser à se payer. Mais tout simplement impossible. Et même aujourd'hui, et je vous le dis avec toute la sincérité possible, ça marche bien. Il n'y a pas de... Voilà, je veux dire, je touche du bois, mais c'est un bonheur de fou de faire partie des boutiques Pokémon qui vendent vraiment un bon volume, qui ont beaucoup de hype, etc. C'est un plaisir fou, on peut s'ouvrir des displays vintage, etc. Et vous l'avez vu peut-être avec l'avancée et toute l'évolution de Kariou. Je vous rappelle qu'à l'époque, on pouvait ouvrir des fois que une ou deux displays. Aujourd'hui, on peut se permettre d'ouvrir des trucs de fou, des trucs vintage que personne n'osait carrément faire sur YouTube. On est les premiers carrément à le faire, et ça, c'est un bonheur tout simplement fou. Et c'est parce qu'on a fait ce petit sacrifice, et c'est pas grave. Parce que moi, déjà, je vis de YouTube, hein, en dehors de Kariou. Je me verse pas de salaire, vraiment les gars. Avec ma micro-entreprise qui est Kibiki, hein, Kibiki n'est pas une société mais une micro-entreprise. Bon bref, c'est un peu compliqué sur les trucs fiscaux, mais bon, vous pouvez comprendre. Donc en gros, c'est juste que c'est séparé. Les revenus de YouTube et de mes chaînes principales, ça c'est mon salaire que je me verse tous les mois. Et Kariou, là on se verse pas de salaire, et Shinze a aussi d'autres activités. Donc en fait, c'est un peu notre petit bébé qu'on essaye de polir et de rendre le plus beau possible. Et pourquoi je vous prends cet exemple? C'est votre collection, je pense que c'est le mieux si elle ressemble un petit peu à ce système qu'on a mis en place avec Kariou. Donc je vais continuer pour que vous ayez un petit peu cet exemple. Je sais que c'est très personnel cette vidéo, peut-être ça va pas plaire, mais ça peut peut-être vous aider. Donc je me suis dit pourquoi pas, même si c'est assez personnel. Donc en fait on build un peu, brique par brique. On crée ce truc, on crée ce petit mur qui est Kariou jusqu'à monter jusqu'à Dracolos. En gros c'est ça. Nous, notre but, les gars, c'est de faire de l'événementiel. Je vous l'ai jamais caché. Moi, je veux remplir des salles, si possible, à ouvrir des boîtes de boosters Pokémon avec grand plaisir. Mais il faut énormément, mais vraiment énormément de trésorerie juste pour faire les projets qu'on veut. Un exemple simple, hein, ouvrir une set de base, c'est sortir potentiellement 30 à 40 000 € de trésorerie. C'est beaucoup de trésorerie à sortir, tu vois. Surtout en société, parce qu'il faut faire aussi rouler la boutique. Donc, t'as d'autres achats à faire, t'as tes stocks à faire, surtout qu'on est boutique pro aussi. Donc, t'as les displays à racheter, tout ça, faut les acheter, faut les stocker. T'as tout ça, t'as les charges, les impôts, tout ça. Donc, t'as plein de trucs. Donc, juste avoir 40 000 € bruts pour un seul achat, il te faut mais énormément plus de trésorerie. Donc, pourquoi nous, on va se couper les jambes à se verser 2 SMIC? Voilà, parce qu'en vrai, voilà, c'est ça, hein, les boutiques pro, c'est ça, tu vas te verser un SMIC, hein. Je pense pas que les boutiques pro se versent des salaires monumentaux. Il y en a qui se font des films, hein. Les boutiques pro ne se versent pas des salaires de malades, hein. Il y en a qui pensent qu'ils mettent des prix de fou et tout. Alors oui, ça peut même être carrément le sujet d'une autre vidéo, mais je pense pas que les boutiques se versent des salaires de fou. Alors attention, l'argent t'appartient quand même, hein, ça reste l'argent de ta société, donc tu peux aussi faire des achats de société, etc. Bon, oui, bien sûr, et nous c'est ce qu'on fait, hein, il n'y a pas de honte à ça. Mais se verser un salaire sur Pokémon, moi personnellement je vois pas l'intérêt. C'est pas ce que je veux, c'est pas les valeurs en tout cas que moi j'ai essayé de montrer sur cette chaîne YouTube. Alors il n'y a pas de honte à se verser du beurre, hein. Moi je veux bien verser du beurre, mais c'est déjà trop bien en fait de pouvoir se permettre d'ouvrir des trucs de fou. Même nous aussi, hein. Si on veut se payer, on se paye en carte, quoi, tu vois. C'est mieux, c'est limite mieux. Y a pas de souci. C'est pour ça que c'est très séparé. Et je voulais vous dire ça aussi pour montrer qu'on vous respecte un minimum, et que c'est un peu l'histoire de notre vie, tu vois, c'est un peu l'histoire de notre petite vie. Vas-y les gars, on va construire, et si un jour Kariou ça se crache, ça se crache, et puis tant pis, on récupérera ce qu'on peut récupérer, ce qui nous doit. Et à quoi ça sert en fait, tu vois, de toujours se couper les jambes en payant des taxes pour se verser des salaires, des trucs comme ça, c'est pas intéressant. Bref, 5 minutes de vidéo pour vous dire que ça doit être pareil pour vos collections. La majorité des gens aujourd'hui, quand ils ont un item qui prend un petit peu de valeur, vont le revendre instantanément.
et ne vont pas build. Ou alors, ils vont revendre instantanément et utiliser cet argent pour faire autre chose. Mais si vous êtes vraiment fan de Pokémon et que vous voulez, peut-être, c'est votre petit rêve, et je pense que beaucoup de personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube, c'est ça. Vous avez sûrement commencé avec du récent, et l'ancien vous fait de l'œil. Vous avez envie d'acheter de l'ancien, mais l'ancien, ça coûte très très cher. Donc, bah, pourquoi pas les gars, essayer de build un petit peu pareil. Tu revends quelques items de ta collection. Tu fais une petite plus-value, mais cette plus-value, tu l'utilises pour acheter d'autres items un petit peu plus anciens. Puis après, tu continues à les échanger. Et puis après, tu auras assez d'argent pour faire tourner ta collection que tu n'auras même plus besoin de faire des échanges ou même de vendre des items. Tu pourras maintenant stocker des gros items chez toi. Et ça, c'est le meilleur. Et je pense que beaucoup de personnes ont fait comme ça. Je pense que c'est le mieux pour faire tourner tout ça. Genre, acheter, revendre instant. Oui, ça peut être bien. Attention, boucler les fins de mois et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, les gars, si vous avez besoin de boucler vos fins de mois et si Pokémon, ça peut rajouter un peu de beurre dans les épinards. Et parfois, ça peut être même l'histoire de 30 à 50 euros. Ça fait les courses en plus. Il n'y a aucune honte à ça les gars, attention, hein, je suis pas en train de vous jeter la pierre, il n'y a pas de honte à ça les gars. Mais si vous êtes plus dans un délire où je vais avoir la plus grosse collection possible, j'ai envie de kiffer ce hobby, bah moi je pense que c'est le mieux de build, de pas penser court terme, de pas se mettre de l'argent dans les poches les gars, ne gagnez pas d'argent avec Pokémon, c'est pas grave, mais utilisez cet argent pour essayer de construire, intéressez-vous, regardez mes vidéos, il y a plein de vidéos de plein d'autres de mes collègues youtubeurs qui vont vous essayer de vous apprendre et de vous donner le maximum de connaissances, parce que moi je ne suis pas la personne la plus instruite sur ce hobby, il n'y a aucune honte à ça, j'apprends avec vous, j'ai appris beaucoup, je pense que ça s'est vu et c'est grâce à vous encore une fois. Donc partagez et tout et construisez et un jour, je l'espère qu'un jour vous allez m'envoyer un message que j'ai déjà reçu d'un couple qui a financé l'intégralité de leur mariage avec leur collection Pokémon. Ils avaient envie de passer à autre chose, rentrer dans cette nouvelle vie. On leur souhaite d'ailleurs énormément de bonheur. Et se sont dit, bah écoute, vas-y, on va vendre la collection, on va voir ce que ça va nous donner. Et ils ont été surpris du montant astronomique que leur collection valait. Alors ils ont vendu moins cher que la cote pour faire tout liquider le plus vite possible. Mais leur collection avait tellement pris en valeur parce que bah ils ont fait un peu comme on a fait sur Cario les gars, essayer de construire, grappiller les trucs, tu vois, il faut grappiller comme dans la vie les gars, faut qu'on grappille tous ensemble. Ils ont grappillé. Et vas-y, bah un jour, des fois la vie fait que vous allez devoir passer à autre chose, vous allez peut-être arrêter de me regarder, je vais être un petit peu triste, mais c'est comme ça. Et bah vous allez vendre. Voilà, et vous allez vendre, il n'y a pas de honte à ça. Et vous allez être choqué. Et je pense que c'est le meilleur moyen, personnellement, je pense, de construire. Voilà, construire les gars, ce sera le mot de cette vidéo. Continuons les gars sur le récent, les displays. Vous avez vu les displays? Il y en a beaucoup qui me disent Kibiki, regarde, j'ai ouvert ces displays, j'ai eu cette carte, je suis rentable, etc. Les gars, vous serez jamais rentable en ouvrant des displays. J'y ai déjà pensé. Voilà, je vous le dis, j'y ai déjà pensé. J'ai fait beaucoup de calculs pour être sûr et certain. Est-ce que oui ou non, ça peut être rentable? Avec toute la transparence possible. J'ai accès au stock pro. Donc je touche mes displays hors taxe. Et donc à des prix mais 1000 fois meilleurs que le marché, vu que moi, je gagne de l'argent en vous vendant les displays. Donc je peux prendre les displays, les ouvrir et vous vendre les cartes à l'unité. En plus, ça ferait du contenu sur ma chaîne YouTube, d'ouvrir des cartes, etc. Ça peut être un truc trop bien. Mais pourtant, je le fais pas. Parce que c'est clairement nul, les gars. Je vous le dis, vous ne gagnerez jamais d'argent comme ça aussi facilement à ouvrir des centaines de displays comme ça et à mettre toutes les cartes à l'unité. C'est un travail qui est pour moi beaucoup trop lourd pour rien du tout. Genre vraiment, oui, ça diversifie ta boutique et tout, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on le fera un jour, hein. Mais peut-être plus sur du vintage, je pense. Mais c'est pas très intéressant, les gars. Franchement. Et ceux que j'en vois les gars, j'en vois des mecs qui j'ai acheté de 30, 40 displays, je vais tout ouvrir, je vais tout revendre à l'unité, je vais faire du bénéfice. Peut-être, c'est bien, mais c'est tellement pensé court-termiste les gars, que pour moi vous gagnez même pas vraiment d'argent avec ça quoi. Genre vraiment, c'est mon avis. Et je pense que c'est un peu comme tout dans la vie, toujours penser court terme, c'est pas fou. Penser court terme, vendre à court terme pour faire grossir à long terme, là je pense que c'est mieux. Et c'est pour ça que je trouve le scalping ridicule, hein. Je l'ai toujours dit depuis longtemps, j'ai aucun tabou avec les gens qui font de l'argent. Je me rappelle d'un commentaire d'un mec qui me disait Kibiki, j'ai fait 400 €, tu dis que le scalping c'est mort, moi je vide les carrefours, j'ai fait 400 €. T'as vidé les carrefours, donc allez, on va se dire que tes trucs ça se vend à 5 € pièce, donc ça se vend plus. Hein. Sur Vinted, les tripacks, je pense pas que ça part à 30 € quoi, hein. C'est plus les x2 qu'on a connus. Maintenant voilà, c'est 30-40% au grand maximum. Bref. Le mec il a dû sortir combien de trésors de sa poche pour pouvoir faire ses 400 €? Il a sorti 1000 balles? Environ peut-être 1002, 1003. Donc t'es parti, t'as mis 1300 balles à Carrefour, t'as galéré à faire des colis, t'as galéré à tout vendre, t'as pris du temps de ouf pour faire 400 €.
400 € qui sont en plus pas déclarés. En plus, ça fait un énorme CA. Donc, au bout d'un moment, ton compte Vinted, bah c'est bon, tu vas devoir le déclarer aux impôts. Et là, par contre, si tu payes des impôts sur des 400 €, tu vas te rendre compte que tu n'auras même pas gagné d'argent. Voilà, c'est ça le scalping aujourd'hui. Donc, les mecs, en fait, ils seront jamais légaux. C'est la vérité. Voilà, les mecs, ils seront jamais légaux. Donc, voilà, et une fois qu'ils vont passer un petit peu légal, bon, bah, ils feront pas beaucoup de bénéfices. Pourquoi vous prenez la tête à faire ça quand le marché Pokémon est tellement vaste, est tellement agréable, est tellement lourd, les gars, il y a trop de trucs à faire. Tu peux acheter des cartes vintage, des cartes vintage de fou que les gens ne se rendent même pas compte. Faire un peu de marketing dessus, boum, la carte, les gens ils vont dire ah ouais mais en fait cette carte elle est vraiment folle, crée de la demande sur cette carte là. Je sais pas, il y a des boosters vintage aujourd'hui qui sont sous-cotés, tu commences à les vendre, tu les marketes un petit peu. Il y a tellement de choses à faire les gars, je vous jure. Et moi-même je le connais pas, même les brocantes par exemple, les brocantes, il y a tellement de trucs à faire quand vous avez de la connaissance. En brocante les gens malheureusement ne connaissent pas les prix. Donc vous pouvez venir acheter des énormes lots, il y a plein de chaînes Pokémon qui vous montrent ça, genre Pokétroc par exemple pour le citer, Ilan aussi pour les citer. Il y en a plein qui font ça et ça marche super bien, c'est super cool. Et ça vous permet en plus de faire des collections avec de tout petits billets. Nous c'est ce qu'on a toujours voulu montrer sur cette chaîne YouTube, c'est que les gars vous pouvez créer de magnifiques collections en mettant très peu d'argent tous les mois. Parce que c'est le nerf de la guerre. Oui les gars c'est facile de faire de l'argent quand tu peux mettre 4 ou 5 000 €. Oui, mais c'est un peu comme tout business en fait. Nous on essaie de faire ouvrir ça à tout le monde. Alors ouais, quand t'as 20 balles les gars, ouais tu peux faire des trucs. Ouais, je sais que ça va être dur, mais tu peux faire des trucs. Il va falloir que tu cherches, que tu peaufines, que tu parles avec les gens. Tu vas devoir investir de ton temps parce que tu n'as pas l'argent pour les investir. Mais tu peux le faire. Et c'est aussi toute la puissance de mes vidéos que j'essaie de transmettre en tout cas. Et même si je suis pas le meilleur là-dessus. Donc voilà, display à court terme à ouvrir, ça sert à rien. La collection, même le scalping comme ça, à faire comme ça pour faire des petits billets, pour moi ça sert à rien. Après voilà, aucune honte. Si demain vous avez besoin de vendre des cartes Pokémon ou que Pokémon vous permet d'arrondir vos fins de mois et de faire je sais pas 100, 200, même 500 € par mois, ce qui est énorme en plus à vos fins de mois, faites-le. Franchement, faites-le, je peux pas vous dire le contraire. Moi je suis devenu un amoureux de tout ça, tu vois. Mais je peux pas dire aux gens que c'est mal ce qu'ils font, alors que vas-y, peut-être qu'il y en a c'est pour vivre, tu vois. Donc vas-y, ok, pas grave. J'ai envie de vous dire, pas grave, même si on peut pas être d'accord avec le côté éthique et tout parfois. Écoute, moi je peux pas aussi faire le policier et le justicier tout le temps. Je m'en fous en fait. Genre sincèrement, je m'en fous. Tant que vous êtes heureux dans vos vies, je m'en fous complet, tu vois. Genre les gars, je vous dis, je m'en ai rien à faire. Mais si ça peut vous aider et tout, oui. Si on peut même remettre en cause ce titre, oui les gars, vous pouvez faire de l'argent avec Pokémon. Oui les gars, vous pouvez gagner même énormément d'argent. Oui, je pense même que sincèrement, il y a des mecs qui un jour ou l'autre vont se rendre compte que leur collection valent je sais pas combien, et vont se séparer et ça va clairement changer leur vie. Ouais, j'y crois, je pense aussi. Je pense qu'il y en a plein qui vont financer leur mariage, et j'espère aussi, bah, ça va être peut-être l'objectif de certains. Et il y en a plein qui vont aussi léguer. Et ça ne surtout pas oublier. Pour ceux qui veulent avoir des enfants, j'en vois beaucoup de parents qui me regardent. C'est une énorme fierté ça, de donner votre collection à vos enfants. Et ça, ce serait beau. Imaginez, je sais pas, vos enfants qui un jour peut-être sont un petit peu en galère et tout, peuvent financer leurs études carrément avec les collections. Vous imaginez l'histoire? Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que vous voulez faire de l'argent sur le court terme et il n'y a pas de honte à ça? Vous pouvez en faire. Les vendeurs pro aussi, c'est pas les mecs qui gagnent le plus d'argent. On va récapituler parce que là je me perds un peu dans mes mots. Mais je voulais dire, est-ce que vous voulez devenir des vendeurs pro et vous pensez que vous allez devenir millionnaire demain? Ça, je vous le dis, c'est faux. Il va falloir créer, il va falloir build, ça va prendre beaucoup de temps. Et avant de vous verser un salaire, si vous avez envie de grossir et pouvoir avoir la trésorerie qui permet de tourner une vraie boutique, une vraie société, bon courage les gars. Et je vous le dis, ça va prendre beaucoup de temps. Mais foncez, parce que l'aventure est magnifique. Si vous avez envie, l'aventure elle est trop bien. Mais je vous le dis, c'est du boulot. Et moi aujourd'hui, avec tout le trafic qu'on peut avoir, je peux pas vivre de ça. Si c'était juste Cario, je peux pas vivre de ça les gars, je vous le dis. Donc ça va falloir créer. Est-ce que vous voulez créer une collection de fous? Ça aussi les gars, va falloir créer, va falloir build, va falloir avoir les nerfs solides, va falloir faire des négociations. Mais est-ce que c'est pas tout ça qu'on kiffe? Est-ce que c'est pas tout ça le kiff de Pokémon? Parce que déjà dans ces deux choix les gars, je trouve que l'aventure en vaut la peine. Parce que c'est trop lourd. C'est votre petite aventure, c'est un hobby les gars. C'est une véritable passion, c'est comme vous allez dans un club de sport. C'est pareil pour moi pour Pokémon, c'est pareil. Donc ça c'est ces deux trucs. Ou alors, t'es plus dans un délire, bon bah je vais faire de l'argent à court terme. Donc tu vas aller acheter des collections. Mais tu vas garder quelques cartes pour toi pour ta collection. Donc tu vas revendre un pot sur bits. Bah tu vas faire du scalping ridicule. Voilà, je le dis, le scalping ridicule. Hop, tu vas revendre, mettre un peu de beurre dans tes épinards à la fin du mois. Ce que je déteste. Mais bon,
Vas-y, il y en a, ils font ça. Surtout que tu peux faire autre chose. Voilà. Et pour faire le scalping ready shoot, tu vas devoir mettre un gros billet de base. Alors qu'avec un tout petit billet, en regardant des vidéos, en t'informant et en parlant avec les gens, tu pourrais faire mieux qu'eux. Je vous jure, mieux qu'eux. Et est-ce que... Bah sinon, est-ce que vous avez juste envie de kiffer? Ouais. Terminons cette vidéo comme ça. Est-ce que vous avez juste envie de kiffer, les gars? Est-ce que vous avez juste envie de vous dire, mais en fait, j'ai même pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de m'ouvrir ma display une fois tous les 3 mois. Allez, je me filme display. Allez, je suis entre potes, je vais m'ouvrir un booster. Ah, vas-y, j'ai une carte qui code de ouf. Allez, je vais peut-être l'envoyer à grader. Purée, elle est ressortie avec une bonne note trop bien. Bon, allez, finalement, vas-y, je vais l'échanger. Je vais me rouvrir une display ou vas-y, je vais acheter une carte vintage parce que je la veux depuis des années. Vas-y, je vais faire un échange sur le Discord parce que, vas-y, c'est pas... Ça, c'est trop bien. Je pense que... Ouais, les gars, ouais, parce que, bah, peut-être que, vas-y, votre collection, vous êtes super attaché, que jamais de la vie, vous avez envie de la vendre. Bah, je pense que la plus belle des choses, c'est de la léguer à vos enfants. Peut-être, voilà. Et ils vont kiffer. Et peut-être qu'eux aussi vont rentrer dans cette belle passion. Et si je pourrais bien terminer cette vidéo, c'est que les gars, avant même que Pokémon, ça fait de l'argent. Avant même que Pokémon, ça peut changer la vie des gens. Et moi, je le pense sincèrement. Bah, Pokémon, c'est surtout des histoires qui se créent. Notamment la mienne et la vôtre. Voilà, c'était Kibiki, un peu philosophe. Mais je pense que c'est la vérité. Je pense que Pokémon crée des histoires. Et un peu comme tout, hein, comme toute passion, ça crée des histoires. Et bah, je pense que Pokémon fait partie un peu de ces trucs-là. Où, comme dans le sport, comme dans plein de choses. Bah, ça peut vraiment créer des histoires, ça peut changer des vies, ça peut aussi ou le faire le contraire, détruire des gens aussi parce qu'ils vont mettre beaucoup trop d'argent. J'en connais des personnes qui mettent trop d'argent dans les displays, etc. Ça pourrait même être le sujet d'une vidéo un peu prévention, pourquoi pas. Mais voilà, dans cette vidéo de début de semaine, Kibiki avait envie de vous parler un peu de tout ça, de ce que je pense du hobby, de pourquoi je suis autant passionné par tout ça, pourquoi j'ai envie de créer autant, pourquoi j'ai envie de... Peut-être que c'est parce que je suis un peu plus jeune aussi, je sais pas. Mais voilà, c'était la petite vidéo pour mes débuts des 24 ans avec le sourire. Voilà les gars, c'était Kibiki. Sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon sur cette longue vidéo. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, bah écrivez dans les commentaires histoire. Voilà, ça me plairait énormément. Merci d'être restés jusqu'à la fin les gars, c'était une grosse vidéo. Sur ce, mangez bien, dormez bien et surtout restez fans de Pokémon. Franchement, si vous m'avez écouté pendant 18 minutes, vous êtes des braves. Allez, bisous les gars.